Ensuite, la dame nous dit, en Matthieu, alors Matthieu chapitre 5, verset 29, donc elle demande un petit peu de l'expliquer. Matthieu chapitre 5, verset 29, c'est Jésus qui nous dit que si ton œil droit te scandalise, arrache-le et jette-le loin de toi, car il vaut mieux pour toi qu'un de tes membres périsse, et non que tout ton corps soit jeté en enfer. Donc là, ce que nous dit le Christ, euh, alors la dame nous demande, si le péché ne nous envoie pas en enfer, pourquoi ces 10 commandements? Alors justement, si le péché nous envoie en enfer, et devrait nous envoyer en enfer, c'est justement pour ça que Jésus-Christ nous dit, c'est tellement grave que même une mauvaise pensée, parce que là dans le contexte, verset 28, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Donc le contexte, c'est que vous regardez des femmes pour les convoiter, donc vous commettez un péché dans votre cœur. Le péché, vous n'avez pas vraiment commis l'adultère matériellement avec cette femme, mais vous l'avez voulu, vous l'avez désiré, vous avez désiré commettre un péché. Le problème, c'est que votre cœur est mauvais. En fait, ce que Jésus nous montre ici, c'est que le péché vous condamne tellement, et en fait, il vous montre à quel point c'est grave en vous. Parce que en fait, il vous montre, le problème, c'est l'intérieur, le problème, c'est le cœur. C'est pour ça qu'on ne peut pas aller au paradis si Dieu ne nous nettoie pas, parce que intérieurement, par nature, on est des enfants de la colère. Par nature, on désire du péché. Par nature, on se souille, on est souillé à cause même de nos pensées, de nos désirs. Et il nous dit au verset 29, justement, c'est tellement grave qu'à la limite, si tu pouvais t'arracher les yeux pour éviter de commettre ce péché-là, si tu pêches avec ton œil droit, arrache-toi l'œil droit. Le problème, c'est qu'après, il te restera l'œil gauche, donc il faudra l'arracher aussi, pour ne pas continuer à avoir ce même genre de pensée. Donc après, une fois que tu n'auras plus tes yeux, bah, tu pourras toujours pécher d'une autre manière. En fait, ce que Jésus essaye de nous dire, c'est que c'est super grave. Si c'était possible d'éviter de pécher en s'arrachant les yeux, plutôt que d'aller en enfer, bah, il faudrait le faire. Il vaudrait mieux. Il vaudrait mieux s'arracher les yeux si ça pouvait nous permettre d'aller au paradis. Si ça pouvait nous permettre de ne pas pécher et d'aller au paradis. Il essaye de nous montrer à quel point c'est sérieux l'enjeu, le truc. À quel point c'est sérieux. Mais bien sûr, il utilise un exemple extrême, il montre il nous dit de faire quelque chose d'extrême pour qu'on réfléchisse et qu'on se dise, oulala, mais attends, mais moi je suis totalement incapable de m'arracher les yeux, c'est fou, mais c'est pas possible, il doit vouloir dire autre chose, moi je peux pas m'arracher les yeux, et pourtant j'ai ces mauvaises pensées dans mon cœur, là c'est un exemple, mais il y a tout le reste, des mauvaises actions, des mauvaises pensées, et c'est une façon de nous faire nous rendre compte qu'on est souillé. On est souillé, et évidemment s'arracher les yeux ne sera pas la solution, ce sera que le Christ crée en nous un homme nouveau, que ce soit lui par son action qui nous régénère. Donc, la dame dit, si le péché ne nous envoie pas en enfer, pourquoi ces 10 commandements? Ben, si justement le péché devrait nous envoyer en enfer, le péché nous condamne, Jésus il renforce la sévérité de la loi. Justement, dans des passages comme celui-là, comme Matthieu 5, 29, en fait, Jésus rend la loi encore plus tranchante, encore plus condamnante. Et justement, c'est l'utilité de la loi et des 10 commandements, et encore plus des choses que nous dit Jésus, c'est que ça nous touche et ça nous fait comprendre qu'on est souillé. Quand on lit Matthieu chapitre 5, verset 29, verset 28, 29, et plein d'autres versets, on comprend qu'on est souillé, on comprend que le problème est un problème intérieur. Le problème est un problème de cœur. C'est pas juste un problème extérieur comme les pharisiens, par exemple, ils avaient nettoyé l'extérieur. C'est-à-dire, extérieurement, ils apparaissaient justes. Parce que quand les hommes pouvaient les voir, quand ils pouvaient être vus, ils respectaient les commandements. Par contre, dans le secret de leur cœur, ils étaient très très méchants. Ils étaient méchants. Et c'est ça que Jésus veut nous faire comprendre, c'est que l'important, c'est les choses qui sont à l'intérieur. Donc, et ça nous condamne. Ça nous condamne. La loi, en fait, l'utilité de la loi, c'est de nous condamner. Comme il est dit en Galates chapitre 3, verset 22, donc je réponds à votre question. Galates 3, 22. Mais l'écriture, donc les 10 commandements et tout le reste, mais l'écriture, tout ce que vous pouvez lire dans la Bible,
a tout renfermé sous le péché, afin que la promesse fût donnée par la foi de Jésus-Christ à ceux qui croient. Donc l'Écriture a tout renfermé sous le péché. C'est pour ça quand vous lisez la Bible, normalement, vous devriez vous dire ouh là là, mais moi aussi j'ai fait ça, oh là là, moi aussi j'agis comme ça, je suis comme ces gens-là qui font ça et tout ça, moi aussi je fais ça, je pense comme ça. C'est grave, c'est grave. C'est le but de la loi. C'est pour ça que quand vous lisez Romains chapitre 3, à partir du verset 10, et ensuite il va énumérer tout, il va rentrer dans les détails des pensées des gens, des actions des gens et tout ça c'est pour qu'on puisse se dire, oulala, mais moi aussi, dans certaines situations, parfois je suis comme ça, moi aussi mon cœur est mauvais, oulala. Et donc, c'est ce qui est dit donc en Galates chapitre 3, verset 22, l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que la promesse fût donnée par la foi de Jésus-Christ à ceux qui croient. Or, avant que la foi vînt, nous étions renfermés sous la garde de la loi, pour la foi qui devait être révélée, de sorte, verset 24, de sorte que la loi a été notre pédagogue pour nous mener à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Donc voilà à quoi sert la loi. Je réponds à votre question. Voilà à quoi sert la loi. La loi a été notre pédagogue, à nous qui avons cru, c'est-à-dire la loi a été notre enseignant pour nous mener à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Donc, comme on a compris, quand on lit la Bible, quand on a entendu de la prédication biblique, on a compris que la loi nous condamne. On a compris qu'on était souillé, que notre cœur est mauvais. Et donc, partant de là, on a compris qu'on ne pouvait pas se justifier soi-même par nos bonnes œuvres, et donc qu'il faudrait qu'on soit justifié autrement. Et donc la loi nous a menés à Christ. Puisqu'on ne peut pas se justifier soi-même, et ben ça nous amène à Christ. Ça nous amène finalement à renoncer à se justifier soi-même, puisqu'on a compris, c'est impossible, j'arriverai jamais à me justifier moi-même, je suis trop souillé, la Bible me le montre, et donc il faut que ce soit Jésus-Christ qui me sauve. Voilà à quoi sert la loi. La loi sert à nous apprendre, à nous enseigner que nous sommes trop mauvais et que nous avons besoin du Sauveur Jésus-Christ. C'est justifié pareil, c'est dit un peu pareillement dans Romains chapitre 3, verset 19. Or, nous savons que tout ce que la loi dit, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas encore été sauvés. Elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Donc la loi, elle est là pour vous faire taire, pour que vous arrêtiez de vous justifier vous-même. La loi devrait vous faire taire. Que les gens arrêtent de dire « je suis un bon chrétien, je suis un bon musulman, je suis un bon juif, blablabla ». Taisez-vous, vous dit la loi. La loi vous dit « taisez-vous et soyez reconnus coupables devant Dieu ». Verset 20, « Parce que personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, car c'est la loi qui donne la connaissance du péché. » L'utilité de la loi, elle est là. À quoi servent les 10 commandements? C'est ça. La loi donne la connaissance du péché. Mais maintenant, la justice de Dieu a été manifestée sans la loi, donc on n'est pas justifié par la loi, mais maintenant la justice de Dieu a été manifestée sans la loi et les prophètes lui rendant témoignage. Et ensuite, il nous dit, voilà la justice de Dieu par la foi de Jésus-Christ, pour tous ceux et sur tous ceux qui croient, car il n'y a point de différence, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et qu'ils sont justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est dans le Christ Jésus. Donc ici en Romains chapitre 3, on a la même chose qu'en Galates chapitre 3, c'est-à-dire la loi nous enseigne qu'on est pécheur, c'est la loi qui donne la connaissance du péché, et juste après on nous parle du salut par la foi, gratuit en Jésus-Christ. Donc la loi, elle est là pour nous mener à Christ. Dans Galates 3 comme dans Romains 3, la loi nous mène à Christ. Elle nous enseigne que nous avons besoin de Christ. Voilà à quoi sert la loi. Et Jésus, quand il dit ça en Matthieu chapitre 5, versets 28-29, à propos de commettre un adultère avec son cœur, en fait, il renforce la loi, il rend la loi encore plus tranchante, parce que là, tout le monde peut se reconnaître là-dedans.
La plupart des hommes peuvent se reconnaître là-dedans, et s'ils ne se reconnaissent pas là-dedans, ils se reconnaîtront dans autre chose, dans d'autres paroles de la Bible. C'est voilà. Mais Jésus, c'est bien que là, il est tranchant. On se sent touché au cœur. On se dit, ah bah oui, moi aussi, j'ai été comme ça et tout ça. Alors, faut-il que je m'arrache les yeux? Non, ça marchera pas. Comment faire? Ah ben justement, oh, la solution, elle est là. Quelqu'un vous donne la solution. Il vous dit, ne t'inquiète pas, tu n'as pas besoin de t'arracher les yeux. C'est Jésus qui va te sauver. C'est Jésus qui te sauve si tu lui demandes. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Arrête de te faire du souci, sois sauvé par Jésus. Il y a du souci à se faire pour les gens qui ne sont pas sauvés. Il y a du souci à se faire. Et eux, ils pourront essayer de s'arracher les yeux. Il y a des catholiques qui se crucifient eux-mêmes. Il paraît aux Philippines, il paraît que ça se fait. Il y en a qui se fouettent et tout ça. Ils se torturent eux-mêmes. Ils ont l'impression que ça va les justifier. Et il y en a peut-être qui se sont arrachés les yeux. Ça s'est probablement produit dans l'histoire humaine. Des gens qui se sont littéralement arrachés les yeux en espérant que ça les sauverait. Mais non, ils n'ont rien compris du truc. C'était juste là pour les toucher au cœur, pour leur faire comprendre le sérieux de la situation, le sérieux de la condamnation et de leur état d'hommes corrompus, pécheurs.